magnifique journée d'automne, alors j'en profite pour prendre un petit peu le soleil. Du coup, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. J'aimerais passer à la bibliothèque pour chercher des livres sur les herbes médicinales, parce que je m'y intéresse énormément depuis plusieurs années. Et j'aimerais me faire une petite collection. J'ai vu un youtubeur sur YouTube. J'ai vu un mec sur YouTube qui avait son apothicaire et j'ai trouvé ça trop stylé. Donc j'aimerais aussi trouver des bocaux dans lesquels je puisse ranger toutes mes herbes. J'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai ma mère qui m'en a ramené pas mal, du maï, de la moringa, du kinkileba, du ramere, plein d'herbes médicinales que j'adore utiliser dans mon quotidien. On est, je pense, une bonne vingtaine. Et les herbes médicinales, je suis sûre qu'on en a tous à la maison, que ce soit du romarin, du thym, de la camomille, moi j'utilise aussi beaucoup de sauge et beaucoup d'herbes qui sont hyper bien pour le cycle féminin. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, je vous montre quand même ma petite tisane matinale que j'utilise durant la phase lutéale, pardon. Je suis en phase lutéale. Et c'est une tisane qui est à base de mélisse, sauge, menthe, camomille, parce que il y a quoi d'autre? Des fois je mets un petit peu de millepertuis, mais pas toujours. Vraiment quand j'ai des baisses d'humeur, etc. Mais j'en ai pas toujours parce que c'est photosensibilisant et ça peut aussi interagir avec d'autres médicaments. Et je mets quoi d'autre? Je mets de la camomille. Normalement je mets de la camomille matricaire, mais j'en ai pas. Là j'ai de la camomille romaine. Je mets ça dans une petite théière et je la bois tout au long de la journée. Et ça aide en fait à détoxifier toutes les hormones qui commencent à chuter à l'arrivée des règles. Voilà. Et ça soutient aussi beaucoup le système nerveux parce que à peu près 10 jours à une semaine avant les règles, on a tendance à être assez irritable. En tout cas, moi, j'ai tendance à être irritable, fatiguée. Et puis, juste parfois un peu down. Et ça aide aussi à soutenir le système nerveux. Bref, j'aimerais du coup aller à la bibliothèque. J'aimerais aussi me balader un petit peu au bord du lac parce que ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas baladée au bord du lac. Et j'ai envie de voir un petit peu les couleurs d'automne sur les montagnes qui sont en face. C'est quelque chose qui est très éphémère. Donc j'aimerais en profiter. Si j'arrive à me motiver, j'irai dans les villages, dans les plateaux de Lavaux. C'est là en fait où vous avez toutes les cultures de vignes, etc. Et puis je trouve que là, le paysage est juste incroyable. Désolée, il y a le train qui passe. Et puis j'aimerais préparer à manger. Du coup, il faudrait que je fasse peut-être quelques courses. Voilà. Alors malgré tout ce qu'on peut dire sur le café, c'est mon petit plaisir du matin. Quand je me réveille, rien que de penser à ma tasse avec un peu de lait, ça me motive à sortir du lit. J'apprécie beaucoup l'odeur du café le matin, c'est un vrai bonheur. Mais comme tout, je pense que si on le consomme avec modération, avec intelligence et conscience, on peut totalement se permettre ce petit plaisir. Par contre, j'utilise du lait bio, j'ai remarqué que je le digère beaucoup mieux. Sans doute parce que ça vient d'animaux qui sont moins stressés, qui sont nourris naturellement, et ça change la qualité des graisses et des protéines. Donc la digestion est beaucoup plus douce. Donc je commence déjà avec ma to-do list. Pendant que je prépare le petit déjeuner, je vous propose de vous faire un petit update sur mon Lock-in Challenge, donc le challenge en fait que je suis en train de faire en ce moment. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ma dernière vidéo. Et là, je suis presque à mi-chemin et franchement, même s'il y a encore du chemin à faire, je suis hyper contente des progrès que j'ai effectués depuis ma dernière vidéo.
Mon intention à la base, c'était vraiment de profiter de l'automne et de l'hiver pour me recentrer sur moi, sur mon bien-être et poser doucement les bases de mes projets perso et pro pour l'année prochaine. Mon premier objectif, c'était de lancer ma chaîne YouTube et mon podcast Féminine Accomplie. Et ça, c'est fait. Ça me pousse à être plus régulière, plus disciplinée, plus créative et surtout à créer quelque chose qui a du sens pour moi. Le reste du challenge, c'était de mettre en place des routines bien-être, plutôt tournées vers la santé féminine, pour mieux connaître mon corps, vivre en harmonie avec mon cycle naturel et ajuster mon alimentation. Respecter les moments de repos, boire des tisanes, prendre des compléments naturels, bref, tout ce qui m'aide à me sentir bien dans mon quotidien. Et honnêtement, je suis impressionnée par les résultats. Même si le chemin est encore long, au moins je travaille sur les bases. Je suis plus au clair sur la niche dans laquelle je veux développer mon activité professionnelle. Et bien sûr, ça sera le bien-être féminin. Je connais mieux mon corps et mon fonctionnement. Mon syndrome prémenstruel dont je vous ai parlé juste avant, ça s'est réduit. J'ai beaucoup moins de fatigue, je me sens moins sensible, j'ai moins de douleurs menstruelles. Mes ballonnements se sont considérablement réduits, surtout à la fin du cycle, donc juste avant mes règles et pendant mes règles. Et j'ai beaucoup moins de sautes d'humeur. J'ai tellement plus d'énergie, c'est incroyable. Rien à voir avant de commencer mon challenge. J'ai perdu du poids, j'ai retrouvé de la créativité, je suis beaucoup plus disciplinée, plus constante et ça me donne vraiment beaucoup de confiance sur la suite. Et je vais terminer en disant ça. Si toi aussi, tu as un projet perso ou un projet pro que tu repousses depuis des mois, profite des saisons froides maintenant. Commence petit, pose une pierre après l'autre. T'as pas besoin d'être parfaite, juste d'être régulière. Et le plus important, c'est de commencer. Je viens de finir la vaisselle et maintenant je vais me préparer pour sortir. Alors pour sortir, je vais faire très simple aujourd'hui. Je vais juste mettre un petit jean noir avec un col roulé noir. Et je vais la sortir avec ce manteau vintage de mi-saison que j'ai chiné dans une boutique de seconde main à Montreux. Et je la kiffe trop. Elle est confortable, elle tient chaud, elle est assez légère. Et regardez-moi ces étiquettes, j'aime trop, ça fait vraiment très très ancien. Et je dois vous parler de ces coussins que j'ai trouvés chez Action récemment. Je les trouve tellement doux, non mais rien de mieux que des coussins comme ça pour se réconforter dans les nuits froides d'automne et d'hiver. J'utilise des produits très simples que j'achète chez Action. Donc ça, c'est mon toner. Après avoir lavé mon visage, je mets ça. C'est un toner au concombre. Ça va venir tonifier la peau. Après, je mets ce sérum Glow. Je mets plutôt ça la journée, un tout petit peu parce que sinon, ça va faire un effet trop gras. Après, je mets ce Hydro Glow. Ça a une texture qui va venir hydrater la peau et donner vraiment ce côté hydraté, quoi. Voilà. Et après, avant de me maquiller, je mets ce primer
qui va retonifier la peau, fermer les pores. Je mets vraiment pas grand chose. C'est une palette que ma soeur elle m'a donnée et ça vient de... Je sais plus le nom de la marque, mais je vous redirai si jamais. Elle est trop bien. Pour les peaux foncées. Moi j'en mets juste un peu là, comme ça. Tac. Est-ce que ça tourne? Oui. Juste histoire de... Tac, tac. Hop là. Comme ça. Vite fait. Et puis on finit avec un petit peu de mascara. Là, je me maquille comme ça vraiment quand je sors vite fait. Ça me prend 10 minutes. Ou le matin, avant d'aller travailler ou aller en formation. Franchement, je me prends pas trop la tête, quoi. Je mets ça vite fait. Je préfère bien travailler ma peau à la base, la rendre vraiment belle. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de maquillage. Et puis après, je mets mon fixateur. Ah, il est fini celui-là. Tac. Tic tac tout. Laisse un peu sécher. En attendant, je mets un peu de baume sur mes lèvres. J'ai les lèvres hyper gercées en hiver, moi. C'est vraiment chaud, pourtant je m'hydrate bien. Et après, je vais me reprendre un crayon comme ça, un peu rosé. J'en mets juste un peu là. Un peu comme ça. Ça fait un peu le contour des lèvres. Et là, soit je mets mon gloss de Kiko que je kiffe. J'en ai plusieurs d'ailleurs. J'ai même celui-là, un peu pailleté. Soit je mets au-dessus comme ça, je tapote. Et sinon, j'aime bien aussi mettre ce genre de couleur. Celui-là, c'est Rouge Velvet de chez Bourjois. Et j'en mets pas beaucoup. J'en mets juste un peu. Comme ça. J'en mets juste un peu. Il reste assez longtemps celui-là. J'aime bien la couleur. J'en mets vraiment juste un peu, histoire de colorer. Et là, je vais venir prendre un crayon à lèvres. Si j'arrive à débloquer. Ah oui, c'est vrai, ça se met comme ça. Il est trop bien ce crayon. Et puis, je vais venir doucement mettre un petit peu de gloss. Genre comme ça fait un effet un peu brillant, tu vois. Juste enlever ce qui dépasse. Si besoin, je remets une petite couche. Voilà mon make-up. Simple et rapide. Chauffant. Et franchement, c'est aussi ma soeur qui m'a fait découvrir. Ma soeur m'a fait découvrir trop de choses. Elle est vraiment à fond sur le make-up, les cheveux, tout ça. Donc c'est elle qui m'apprend tout. Ouais, moi, je suis plus calée sur tout ce qui est routine bien-être, routine skincare. Elle est plus sur tout ce qui est
make-up, cheveux, comment les faire et tout ça, les styler, quels produits utiliser, elle est trop forte pour ça. Et en fait, il faut attendre que ça chauffe. Moi, je le mets toujours à 200. Vous pouvez le trouver sur Amazon, hein. Il est trop bien. Ça va, pour ce que c'est, ça va. Je pense qu'il y en a des meilleurs sur le marché, bien sûr. Et puis, une fois que c'est chaud, en fait, c'est hyper pratique. Bon, là, je vais le faire vite fait parce que voilà, c'est juste pour sortir un petit peu, faire des courses, aller à la bibliothèque, marcher un petit peu. Donc, je vais pas l'utiliser très longtemps. Et en fait, normalement, ça vient avec un gant. Vous pouvez utiliser le gant. Des petits... Il y a des petits équipements qui vont avec. Mais bon, je les utilise pas beaucoup. Je vais pas l'utiliser maintenant parce que vous n'en avez pas vraiment besoin. Et là, vous allez venir tirer le cheveu. Bon, je suis pas une spécialiste, mais au moins ça suffit. Et puis tout doucement, ça va venir lisser encore plus en fait. Et ça va venir styler un peu plus. Oui. Mais trop bien. Voilà, je vais vite fait là, au-dessus des cheveux. Voilà, c'est la routine que je fais le matin. Tous les matins, ça me prend 20 minutes. Max. Ça tient la journée. J'ai pas besoin de plus. Enfin, pouvoir sortir, le plan, c'est d'aller d'abord à Épaisse, juste marcher un petit peu dans les plateaux de Lavaux, que j'aime beaucoup en automne. Il y a les couleurs d'automne et tout ça que j'ai trop envie de voir. En face, il y a le lac, les montagnes. Donc, c'est vraiment une opportunité parce que ça dure pas très longtemps. Et aujourd'hui, il fait hyper beau. Ensuite, je vais aller à la bibliothèque chercher mes livres sur les plantes médicinales. J'aimerais pouvoir les reconnaître dans la nature, les ramasser, les faire sécher par moi-même. Pouvoir faire une petite apothicaire chez moi. J'ai déjà beaucoup d'informations sur les plantes que j'ai actuellement à la maison, j'en ai plein, mais je les ai pas mis dans des bocaux. Donc pour la conservation, c'est beaucoup mieux. Et j'aimerais en connaître un peu plus sur les plantes en fait, que je peux ramasser autour de chez moi. J'habite proche des Alpes suisses. Je me dis que ça serait vraiment super si je pouvais aller cueillir des plantes qui sont autour de chez moi, autour du lac Léman et un peu plus dans les montagnes. Parce que moi j'ai juste besoin de prendre un bus ou un train. Je peux même marcher et puis je me retrouve tout de suite à la montagne. Et ensuite j'ai 2-3 courses à faire et après je rentrerai cuisiner quelque chose. Je trouve des bocaux intéressants, je vous montrerai comment je prépare mes mélanges. J'ai 3-4 mélanges favoris qui sont en rapport avec mon cycle menstruel. Et puis grâce à ça, en fait, je sais pas si vous remarquez par rapport à la vidéo que j'ai postée il y a 2 mois, j'ai l'impression d'avoir perdu en gras, mais surtout en rétention d'eau. Donc c'est une routine qui marche assez bien. Je peux vous en parler un peu plus dans une autre vidéo plus détaillée. Quoi d'autre? Bah c'est tout. Alors on y va. Let's go. Finalement, j'ai mis mes baskets. Je pense que ça sera plus pratique pour marcher là-haut. J'ai encore changé le plan. En fait, je me suis dit que ça serait super intéressant de voir le coucher du soleil à Épaisse. Alors du coup, j'ai inversé. Je vais d'abord aller à Jiffy, histoire de voir un petit peu les bocaux qu'il y a. Ensuite, j'irai à la bibliothèque chercher mes livres. Et puis, je prendrai le train pour aller à Épaisse. Alors voilà ce qu'ils ont, mais c'est pas exactement ce que je cherche. Il n'y a pas, alors on va aller chez Maxi Bazar.
c'est déjà un petit peu mieux. Là, ils sont déjà mieux, je trouve. Faut juste que je vérifie si l'inox c'est bien pour les plantes. Après, il y a aussi ceux-là, mais ils n'ont pas l'air hyper solides. Sinon, il y a ça, c'est mignon. À voir. Je reviendrai, je regarderai tranquillement. Ok, j'ai vu un peu ce qu'ils avaient. Je vais réfléchir un petit peu. Je vais voir dans d'autres magasins s'il n'y a pas des trucs un peu plus esthétiques. Et si l'inox aussi, ça passe bien avec les plantes, si ça fonctionne bien. Et puis, j'en achèterai peut-être 3-4, peut-être 4. Je peux dire combien de temps il avait roulé. J'ai vu que c'était pour la télé. Il y a celui-là qui est disponible. Et puis celui-là. Donc on va aller le chercher. C'est des cultures de vignes. Épaisse, c'est un petit village qui est viticole. Et bien sûr, les vendanges sont passées depuis le mois de septembre. Donc là, c'est les grappes qui sont en train de se reposer. Et sur certaines branches, il y a encore un peu de raisin, je crois. Là. Vous voyez encore un peu de raisin. C'est magnifique. Par contre, pour arriver jusqu'au village, il faut énormément monter. J'ai déjà crevé. Il est vraiment trop chaud pour prendre un café ou un verre. Attendez, je vous montre.
Je m'arrêterai ici avant de descendre vers la gare. Je voudrais un peu me balader encore. Cette petite ruelle, je la trouve magnifique. Je viens toujours ici quand je viens à Épaisse parce que à toutes les saisons, en hiver, en été, au printemps, en automne, parce que c'est un endroit qui sort du réel, quoi. Bon, malheureusement, il y a des travaux, voilà. Tellement beau. Je vais essayer de vous donner une belle vue. J'en ai profité pour vous filmer ici mon petit message de fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite escapade à Épaisse vous a également plu. Moi, je vais rester encore un petit peu là à regarder ce magnifique paysage. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt sur ma chaîne.